Il est déjà à 203 km/h, Pete Sampras. Il est chaud. C'est un match où le service va énormément intervenir. Bon, comme d'habitude, Pete Sampras qui base son jeu sur la qualité de ses services, que ce soit la première ou la seconde balle d'ailleurs. Là, il l'a parfaitement fait, à part une horrible double faute. Mais sinon, aucun problème. 1-0 pour l'Américain, premier set. Karim Alami qui va servir. Karim Alami to serve. Il va falloir qu'il s'habitue à nouveau à ça. C'est vrai que lorsqu'il avait joué Pete Sampras en 94, c'était à une autre époque. Il va être constamment sous pression. Que Pete Sampras n'a certainement pas l'intention de rester longtemps sur ce court. La tête. Oh là là, quelle entrée en matière de l'Américain. Le centre très concentré. 15-40. 2 balles de 2 jeux à 0 pour Pete Sampras. Advantage Alami. Bon, il s'en sort. Karim Alami, tant mieux pour le spectacle. Il a sauvé 2 balles de break. Il revient à un jeu partout. Autant vous dire que c'est un match de poids lourd là sur ce central de Toronto. Oui, Karim Alami qui a vraiment un très très bon service, que ce soit en première balle ou en deuxième balle, une deuxième balle très travaillée qui part un peu dans tous les sens. Et là, la clé, c'est de savoir si Pete Sampras va arriver à retourner ce service-là ou pas.
Si on voit un échange de 6 frappes, c'est un miracle dans ce match. Pour l'instant, le Marocain qui n'arrive absolument pas à lire le service de l'Américain. Deux jeux à 1 pour Pete Sampras, premier set. Tout en contrôle. Et normalement, l'Américain qui devrait pas être trop en danger sur ses jeux de service. Le retour de Karim Alami n'est pas son point fort. Et connaissant la qualité des préparateurs physiques, Aussi comment va se comporter Pete Sampras au niveau de la résistance physique. Et bon, on le sait, il s'est énormément reposé après Wimbledon, il a beaucoup dormi, il n'a pas joué au tennis. Il a repris il y a une semaine, mais il a fait un très gros match face à Yodra lors du premier tour. Est-ce qu'il va pouvoir fournir à nouveau un tel effort, alors qu'on vous rappelle que les conditions climatiques sont terribles pour les joueurs, il fait très chaud, très lourd. Alami, lui, pourra tenir sur ce match, ça c'est sûr. j'ai peur que le Marocain soit en difficulté sur ce match. Ah oui, J'ai l'impression que Pete Sampras arrive à retourner cette deuxième balle de service. trop facilement. Oui. Service lifté. Il ne tente plus le combat en puissance en première balle. Il a décidé de ralentir, de trouver des angles. Il a raison. Ah, le public en général qui adore Karim Alami, parce que c'est vrai qu'à le voir jouer, c'est assez agréable. Il tente énormément, le Marocain. « 40-30. C'est beau. Il l'avait déjà fait face à Mikael Yodra. Tous ces retours en revers, en extension, glissés. Un retour un petit peu court de l'Américain. Le bluff ne suffit pas.
Très très bien servi. Il a alterné les frappes tout en toucher de balle avec beaucoup d'effets. Et puis les services puissants pour tenter l'ace. Ça a perturbé l'Américain. Tant mieux, 2 jeux partout. Alami reste au contact de son adversaire. Mais comme vous le disiez Gérard, ça risque d'être très difficile. Maintenant, on ne sait jamais. L'Américain, on l'a vu, qui avait eu une défaillance hier sur un jeu, qui avait commis 2 doubles fautes, une balle facile dehors, et ça peut, un break peut arriver comme ça. Mais il faut d'abord que le Marocain arrive à gagner ses jeux de service. Quel relâchement au service. Ça part tout seul chez l'Américain. Si jamais vous avez la possibilité de limiter le service, Sampras, n'hésitez pas. C'est la perfection. Oui, mais c'est ça qui est très dangereux quand on joue Pete Sampras. C'est que souvent il mène 30-0, 40-0 sans avoir joué véritablement. Donc il peut se permettre sur une seconde balle à 40-0 de tout lâcher. Comme il vient de le faire, à 180 km/h. Et le problème, c'est qu'il se permet aussi de le faire sur les balles de break contre lui et de les réussir. Confiance totale de l'Américain sur son service. Et un service à 200 km/h tout juste. Le 5e ace de Pete Sampras depuis le début de ce match qui vient de commencer. 3-2 pour l'Américain. Premier set. Et surtout, regardez Benoît les statistiques en première balle. Il a passé 9 premières balles depuis le début du match et il a marqué 9 points. Karim Alami, c'est la première fois qu'il dispute ce Master Series au Canada. C'est vrai que, comme vous le disiez, hein, Gérard, il a vraiment réussi une superbe saison, le Marocain. On voit Hicham Arazi, là, son partenaire de double, qui est bien sûr là pour supporter son copain. Hicham qui a joué hier, c'est Michael Chang. Et qui a perdu. Il est en forme, hein, Michael Chang, en ce moment. Il vient de remporter le tournoi de Los Angeles. Il a fait un bon match face à Hicham Arazi. Mais une petite précision, hein, quand même, ces deux joueurs, là, Hicham Arazi et Karim Alami, qui ont décidé de jouer le plus souvent possible en double les tournois, parce qu'ils se retrouvent qualifiés dans le groupe mondial de la Coupe Davis l'année prochaine, les Marocains. Et ça les a remplis d'une joie. Les Marocains qui ont vraiment une très très belle équipe de Coupe Davis, hein, avec Younes El Ainaoui, Karim Alami, Hicham Arazi. 3-2 pour Pete Sampras. Premier set, Karim Alami au service.
tant qu'il passera sa première balle, Karim Alami, il pourra venir au filet comme ça. Terminer les points victorieusement. Parfait. Ça claque dans tous les sens. Avec deux joueurs qui pour l'instant flirtent avec les 200 km/h en première balle de service. Le record jusqu'à présent en faveur de Pete Sampras qui a déjà servi à 209 km/h depuis le début de ce match. 3 jeux partout, premier set. Karim Alami ne pas arriver à relancer le service de Pete Sampras, mais on le sait, il a quand même beaucoup progressé Karim Alami en revers, mais ça reste quand même un petit point faible, surtout quand la balle monte au-dessus de son épaule. Oui, Karim qui aime bien avoir le temps aussi. C'est pour ça que sur surface très rapide, sur gazon, sur surface indoor, en général il fait pas de très bons résultats. À force de trop vouloir s'amuser avec la baballe, il commet des fautes Pete Sampras. Ça fait 2 fois qu'il est à 40-30, qu'il pourrait quand même peut-être se retrouver à 40 avec une petite pression et boum, un ace. Et c'est vrai qu'à chaque fois les points que Karim a marqués sur le service de Sampras, ça reste souvent des petites fautes de relâchement de l'Américain. L'Américain qui mène 4 jeux à 3, premier set. Qu'est-ce qu'il cherche l'Américain? Des glaçons? Je ne sais pas. De l'eau. Tout simplement. De la bonne eau française. Une faute directe pour Karim Alami, mais bon, il n'a rien pu faire depuis le début de ce match, donc il n'a pas réussi non plus beaucoup de points gagnants. Intéressant quand même de voir Pete Sampras commencer cette saison sur le ciment américain avec peut-être un 14e titre dans une épreuve du Grand Chelem à l'US Open. Ça doit être énorme quand même de s'imaginer ça quand on est joueur encore en activité. Je vais peut-être gagner mon 14e Grand Chelem. Fou. Karim Alami au service. Il est mené 4 jeux à 3, il sert avec des balles neuves.
On vous l'avait dit, hein, ce sera une bataille de service avec de temps en temps comme ça quelques coups d'éclair en retour. Bien avancé là, le Marocain sur cette première volée, bien jailli. 4 jeux partout, premier set. Et pour vous donner un petit peu l'importance de ce service depuis le début de ce match, ils ont pratiquement le même pourcentage de première balle de service tous les deux. 76% de réussite pour Karim Alami, 92% de réussite pour Pete Sampras. Ouh! Ah, il faut jouer à l'instinct là. En retour. Qu'est-ce que ça peut faire, Gérard, mentalement, d'avoir cette arme? J'aimerais bien savoir comment il aborde les points, il aborde ses jeux de service. Parce qu'il peut être fébrile, hein, Pete Sampras, il l'avait dit, notamment lors de sa finale remportée à l'Open de Miami face à Kuerten. Il avait eu du mal à conclure parce qu'il a eu peur. Lui, Pete Sampras, a eu peur de terminer un match. Ah, il a un souci avec cette balle. Un peu plus molle que les autres peut-être. On va la faire disparaître. 40-15. Oh là là, Karim Alami qui devient fou. Allez, fais quelque chose. Mais il ne peut rien faire sur le service de Pete Sampras pour l'instant. 5-4 pour l'Américain. Et Karim Alami, on l'a vu hein, sur un retour là, quand il a remporté le premier point sur le service de Pete Sampras, qu'il a mené 0-15. Il a bloqué son poignet avec vraiment fermeté. C'est un athlète, hein, Karim Alami. Il est effrayant physiquement. Mais justement, ce poignet, il se l'était brisé en 1998. Il avait été absent pendant 3 mois et demi. Et c'est au cours de cette saison 98 qu'il s'est remis en question, Karim Alami. Il était descendu au classement, il était arrivé 78e. Et il s'était dit, bon, j'ai vraiment un revers pourri. Excusez-moi l'expression, mais il le dit lui-même. J'avais un revers, mais c'était une catastrophe. J'espère que c'est pas pour ça que vous le comparez, Yannick Noah, Gérard. Non, non. Bon, attention. Qualité athlétique, technique, en coup droit notamment, au niveau du service, le schéma tactique de jeu, c'est beaucoup de ressemblances. Ah, toujours est-il qu'il s'est remis en question après cette saison 98. Il a travaillé avec son entraîneur, Carlos Gatiker, qui lui a permis de beaucoup s'améliorer justement dans ce secteur du jeu. Et malheureusement, Karim Alami le dit, il est un petit peu perturbé hein, depuis plusieurs mois maintenant, voire pratiquement 1 an, puisque son entraîneur Carlos Gatiker a une maladie très grave. Il est bloqué dans son pays, en Amérique du Sud, et il se contacte par téléphone, mais il n'a plus de relation avec lui, et vraiment ça
Ça l'embête, hein, Karim El Ami. Sans s'affoler. Il est débordé, Pete Sampras, donc il n'essaye pas de tirer un passing shot lifté, il n'aurait pas le temps. Donc il glisse cette balle. Ça a failli sortir. Trajectoire extérieure. Il a un doute, Pete Sampras, quand même. Non, non, elle touche. 30-15, second service. Là, il est sous pression, Karim El Ami. Une première balle qui fait moins mal à Pete Sampras. Et l'Américain qui en profite pour avancer. 30-A. Oh, elle sort. À deux joueurs qui sont capables d'aller très très haut pour se matcher. 40-30. Là, on voit Karim El Ami n'a pas le temps de s'organiser. Ça va vite, il est des fois pris de vitesse, souvent en retard dans ses préparations. Oui, oui, c'est vrai qu'il a malheureusement entendu une annonce, Karim El Ami. Le juge de ligne qui a été un petit peu plus vite que la musique. Oui, qui a annoncé bonne avec ses mains, mais qui a faute avec sa bouche. Elle n'a même pas eu le temps de le dire, elle a dit... Oui. Elle s'est arrêtée, mais malheureusement, c'est la règle. Il faut rejouer le point. Toujours égalité. Advantage El Ami. Game El Ami. Il a eu chaud là, Karim El Ami à 30-A. Mais Karim qui supporte bien la pression mise par Sampras, qui remporte encore son service. 5 jeux partout, premier set. Et à part le premier jeu de service où Karim a été obligé de sauver 2 balles de break, par la suite, il n'a jamais été en difficulté réelle sur son service. La partie. 2 fois consécutivement. Il se retrouve mené 0-15 sur son engagement. Ça doit quand même le perturber un petit peu. Voilà. Un enchaînement service volé avec une balle qui reste dans le filet. 0-30. La tête.
Elle est bonne. Oh, elle est partie très haute cette balle. Confirmé par l'ordinateur. 30 C'est à se demander s'il tremble sur son service. 15-30. S'il sent du danger à 0,30 quand il Ouais. met, est-ce qu'il ressent du danger? On va lui demander. Ça n'avait l'air de rien, mais cette petite demi-volée, c'était un joyau. Réalisé par Pete Sampras. Il continue sa course en tête. 6 jeux à 5, mais ce n'est pas aussi simple que ça pourrait l'être. Il est vraiment pour le moment l'Américain très gêné sur le service de Karim Alami. Le Marocain qui a réussi à trouver de bons angles, un bon réglage entre une précision, une puissance, un certain effet qui dérange maintenant Pete Sampras. Il ne sait pas quoi prendre en boisson, Sampras. Il y a trop de choix. Il a la tête dans la glacière. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ils y sont bien. 11 vignettes pour 11 victoires en Master Series. C'est le record. Cincinnati peuvent être embêtés avec la plaquette. Bah oui. 12. Comment ils vont faire pour en mettre 12 si jamais ils venaient à remporter le Master Series de Toronto? C'est quand même rassurant de voir Pete Sampras apparemment en bonne santé. Après son Wimbledon dangereux au niveau de son coup de pied gauche, hein, souvenez-vous, ça aurait pu s'aggraver. Il ne l'a pas dit pendant le tournoi, mais il l'a déclaré après. C'est vrai qu'il s'est fait beaucoup soigner pendant Wimbledon, c'est pour ça qu'il ne jouait pas entre les matchs. Parce qu'il se faisait masser, il est aussi passé par les mains d'un acupuncteur que Pat Cash lui avait conseillé d'aller voir, Mr. Sun. 6 jeux à 5 pour Pete Sampras. Premier set, Karim Alami au service. Solide le Marocain. Sampras qui continue à mettre la pression sur les deuxièmes balles et le Marocain qui continue à passer. Ce serait intéressant le jeu décisif parce qu'avec de tels serveurs, ce serait plutôt indécis. Quelle densité hein, sur le court du côté de Karim Alami. On a l'impression qu'il peut exploser sur chaque frappe. Il y a un surplus de puissance chez le Marocain. 6 jeux partout. Ah, Oui. Je n'oserais faire un pronostic. « 14 jeux décisifs remportés pour Pete Sampras contre 8 perdus. »
Oui, il ne l'a pas appuyé cette volée. Il a hésité l'Américain. Et Karim Alami comme un fauve qui s'est jeté sur ce passing shot pour faire le mini break. 1-0. Dans la foulée, toujours très difficile. Alami. Il est en difficulté là, Sampras. Oula, elle n'a pas atteint le filet. 2-1. Alami. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je ne sais pas, mais comment gâcher ce mini break? En une leçon, il vous l'a montré là, Karim Alami. Sur cette-ci, il a bien avancé, il a claqué cette volée. 2-1. Quel service! 206 km/h. C'est déjà le 11e ace de Pete Sampras. Il a repris les commandes. 3 points à 2 pour l'Américain. Vous savez qu'il joue très très bien, Karim Alami. Oui, là, surtout, il a trouvé la bonne carburation au niveau du service. Il fait peut-être moins d'ace que Pete Sampras, mais tout au moins autant de services gagnants. Service très difficile à contrôler, avec beaucoup de poids dans la balle. 3 partout. Aïe aïe aïe, Pete Sampras au moment crucial dans ce jeu décisif qui réussit à suivre son retour au filet. Et là Karim Alami qui n'a pas réussi à réaliser son passing shot. Montée un petit peu moins flottante que les autres de l'Américain. Oh là là. Cette fameuse diagonale, cette ligne au centre, cette diagonale des avantages. C'est spécial à Sampras. Il s'est détaché l'Américain. 5 points à 3. Injouable pour Karim Alami. Et 6-3 pour Pete Sampras qui s'offre 3 balles de 7. 6-3 service. Ah là 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 là. Quel contrôle de Pete Sampras dans ce jeu décisif, pourtant qu'il avait mal entamé en perdant le premier point sur son service. Mais il s'est bien repris. Il remporte le premier set, l'Américain. 7 jeux à 6 en 41 minutes. Quelle solidité sur son service. C'est incroyable. Je pense que je vais me faire un plaisir d'aller lui poser la question quand même. De savoir ce qu'il peut penser. À quel moment il se sent en danger sur son service? Quand il est mené 0,15, 0,30, 0,40? Bon, je connais sa réponse. À 0,0? Non, mais il va
il va biaiser, connaissant le personnage. Du genre, tout dépend de l'adversaire, de comment je me sens, s'il y a du vent, s'il fait trop chaud. Il ne se dévoile jamais, Pete Sampras. C'est très rarement un joueur qui exprime ses sentiments. Souvenez-vous de sa victoire après Wimbledon, après la finale de Wimbledon. Là, tout d'un coup, c'est vrai que toute l'histoire du tennis lui est retombée sur les épaules. Il s'est rendu compte qu'il était rentré dans l'histoire. Et là, il a pleuré comme un gamin, mais sinon, il ne montre rien. Pete Sampras. 57% de première balle de service, 64 pour Al-Amine, alors tous les deux un pourcentage de réussite sur cette première balle hallucinante. 90% de réussite en première balle de service pour Pete Sampras. C'est fou. 25 points gagnants pour seulement 9 fautes directes. En plus, il tente beaucoup, l'Américain. Et il commet peu de fautes. Et les voici justement, ces aces. Souvent au centre. Non, cette diagonale, la fameuse diagonale, là, les uns derrière les autres. Et quelle puissance, hein. En moyenne à 197 km/h, avec des pointes à 209. Partout. Oui, surtout le centre. Et pourquoi le centre? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'ouvre pas d'angle à son adversaire quand il doit relancer, et il peut jouer tranquillement ses volets après. 7 jeux à 6, premier set pour Pete Sampras. Karim Al-Amine qui débute la deuxième manche au service. Semblait bien longue. On va avoir notre petit ordinateur pour confirmer ou infirmer. Vous savez qu'il est en train de nous faire mentir, là, Gérard, Pete Sampras. En général, quand il est mené 40-0 ou 40-15, il ne se fait pas violence pour essayer de revenir. Et là, oui. Parce qu'il a bien senti qu'il est passé tout près de perdre cette première manche. Il vaudrait mieux qu'il creuse l'écart le plus vite possible. Oui. Très solide Karim Al-Amine. Bon, on va arrêter de le dire parce que c'est une lapalissade, hein, parce que quand on voit ce gaillard, on ne peut pas douter qu'il soit solide. 1-0 pour le Marocain, deuxième set. C'est vrai que pour le moment le Marocain tient vraiment grâce à son service. On a l'impression qu'il avait tendance à ralentir un petit peu cette qualité de première balle et de deuxième balle. Tout de suite l'Américain prendrait l'avantage dans le jeu.
Toujours est-il que Karim El Ami, pour une fois, va mener au score. You take your place, please, quickly. Please. Comment vous voyez ce service du Marocain? Apprenez dans la douleur. Il commence à tomber quelques gouttes de pluie. L'ami qui a cherché à jouer droit devant. Et pas dans l'esprit d'allumer Pete Sampras, mais plutôt de jouer sur le joueur pour pas donner d'angle. Vous ne pourriez pas m'entraîner, Gérard, pour que j'aie ce service-là? Ne soyez pas mal poli. Hein. Je me retiendrai. Ça doit être possible quand même. Ne serait-ce que déjà tenir la raquette de Pete Sampras, je sais pas si vous en êtes capable, Benoît. Ouais, c'est vrai que c'est une des raquettes les plus lourdes du circuit. Surtout très rigide, très tendu. Il y avait un joueur aussi comme ça, qui jouait avec ce genre de raquette, une sorte de planche. Un ancien joueur français, ça vous dit quelque chose? Dites-moi, Benoît. Et Henri Lecomte qui joue aussi très tendu et très lourd en tête. Très lourd en tête. C'est vrai que maintenant les joueurs ont tendance à prendre des raquettes un petit peu plus légères, toujours équilibrées en tête, mais à alléger le poids de la raquette. Avant, c'était fréquent de voir des raquettes à plus de 400 grammes. Ce qui est rare maintenant. Oui, ils sont de moins en moins nombreux. C'est aux alentours de 380 grammes pour les plus lourdes. Et, Carlos Moya, quand il avait gagné Roland Garros, c'était une raquette aux alentours de 320 grammes. Par contre, très équilibrée en tête. Petite baisse de régime du côté de Pete Sampras. Écœurant. C'est tout simplement écœurant. Un jeu partout. Pourtant, on aurait pu croire qu'avec cette double faute qui avait permis à Karim El Ami de revenir à 30 partout, qu'il y aurait peut-être un peu de danger sur le service de Pete Sampras. Pete Sampras qui n'a toujours pas eu besoin de sauver la moindre balle de break depuis le début de ce match. Oh, c'est superbe. Marocain très félin au filet. Bonne présence, bonne couverture. Oui, effectivement, on voit que cette balle a pourtant bien touché la ligne. C'était peut-être un let. Il y a eu un let, oui. C'est étonnant parce que c'est surtout Pete Sampras qui s'est arrêté de jouer et après le juge de chaise a dit bon. Peut-être que Pete Sampras n'était pas prêt. Ah, si en plus la chance s'en mêle.
Ça va devenir délicat pour Karim Alami. 15-30. Mieux que le Marocain passe sa première balle. Ah, il a hésité. À un moment, il a pensé que cette balle allait sortir. Et puis finalement, il s'est repris au dernier moment. Mais cette volée qui ne passe pas le filet. 15-40. 2 balles de break pour l'Américain. Non, non, non. C'est juste à côté. Je crois qu'en plus elle a été overroulée par l'arbitre. Elle est tombée sous ses yeux là. C'est juste à côté de la ligne. Encore une balle de break à sauver. Et il faut la sauver. Un retour un petit peu flottant de la part de l'Américain. Avec la pression, ça aurait pu suffire. Mais le Marocain a été solide. 41. Il a du mal l'Américain quand même en retour hein, à contrôler le service du Marocain. Ouais. Il essaye de trouver de la longueur bien sûr pour ne pas se faire crucifier quand il vient au filet, mais il n'est pas régulier. Ce qui est surprenant, c'est que l'Américain cherche systématiquement à faire retour volé, sauf sur ce point-là. Ah, il ne pouvait pas. Oui, mais c'est vrai que dans l'ensemble, malgré tout, du fond de cours, il est loin d'être ridicule. Il a marqué quasiment tous les points du fond de cours. Ah oui. Superbe retour. Et 3e balle de break pour Pete Sampras dans ce jeu. Aïe 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 aïe. Ah, cette double faute qui assassine Karim Alami pratiquement dans ce match, puisque quand on perd son service face à Pete Sampras, c'est en général plutôt mauvais. 7-6, 2-1 pour l'Américain. C'est quasiment Tom Cruise dans Mission Impossible. Et Pete Sampras, c'est vrai que ça devient un petit peu un classique hein, pour les joueurs qu'il rencontre. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il commence à moins craquer. C'est qu'en général, il tente à chaque fois de faire service volé. Bon, non, pardon, excusez-moi, service volé, ça c'est sûr. De faire retour volé. Oui, oui. Et étonnamment, comme vous le disiez Gérard, c'est vrai qu'on le voit du fond du court, notamment sur cette surface. Il est très bon. Oui, et surtout donc face à Karim Alami où il est vraiment capable de tenir l'échange du fond de cours, il risque pas d'être débordé. On peut supposer contre un joueur comme Agassi, là ça peut être important d'essayer d'abréger les échanges. Surtout qu'il a quand même du mal à contrôler le service du Marocain. C'est vrai que s'il arrivait à faire de bons retours, là on comprendrait plus facilement. Mais bon, c'est Maître Sampras. Et Maître Sampras, c'est un admirateur hein, autour de nous. Notre chargé de production, Xavier Gézéquel, qui suit tous les matchs de Pete Sampras. Je peux vous dire qu'il veut voir gagner la légende.
Pete Sampras au service pour tenter de confirmer le break qu'il vient de réaliser. Il mène 7-6, 2-1. Avec des balles neuves. Va-t-il faire le slice? Eh bien non. En général, le slice avec des balles neuves est le plus efficace. Ça fuse, ça part sur le côté. Et il le dit, Karim Alami. Tous les joueurs le disent. Vous ne pouvez rien faire, rien contrôler sur le service de Pete Sampras puisque vous touchez la balle une fois sur 4. Regardez ça. Plan de frappe carrément derrière lui. Ouais. Même en opposition, il ne peut pas. Il n'a pas le temps. J'ai l'impression que c'était Younes El Ainaoui derrière. Non, il ne semble pas. Break confirmé. 7-6, 3-1 pour Pete Sampras. Ah oui, c'est bien Younes El Ainaoui. Tout le monde est là, tout le clan marocain. Mais ça va être difficile. Étonnant qu'il soit là, Younes, puisqu'il ne joue pas dans le tableau de simple. Bien voir si c'est lui ou pas. Non, mais il est certainement venu ici pour s'entraîner. En attendant Cincinnati. Ça, ce n'était pas beau. Premier mauvais coup de Pete Sampras Ouais, depuis le début de ce match. Va-t-il faire l'effort pour les jeux de retour maintenant qu'il a le break? Exact. J'avais oublié cette donnée. « 45. Oui, le jeu pour Karim Alami qui revient à 2 jeux à 3. Deuxième set. Et c'est fou quand même parce qu'on a vraiment l'impression, et tout le public là présent autour de ce court central donne cette sensation que Pete Sampras a déjà gagné le match. Il a fait le break, il a gagné le premier set. On a l'impression que rien ne peut lui arriver. Oui, c'est vrai qu'il depuis le début de ce match, il n'a jamais été en difficulté sur ses engagements. Pas une seule balle de break à jouer. Donc c'est vrai que maintenant qu'il a le break est réalisé, qu'il mène d'un set, on a du mal à imaginer un retournement de situation. Mais méfions-nous, c'est vrai qu'on l'a vu hier contre Michael Laudra, il a eu un petit passage à vide sur un jeu et ça peut faire un break. Donc c'est jamais fini. Et c'est vrai que si Pete Sampras essayait de faire l'effort, d'essayer de faire le double break, là vraiment le match aurait terminé. Il donne pas ce sentiment. Toujours est-il qu'il faut une nouvelle fois féliciter le match, la performance de Michael Laudra hier face à Pete Sampras. Absolument, oui. 7-6 au troisième set. Il est passé tout près de l'exploit, Michael Laudra. Il était effondré après cette défaite. S'il nous entend, qu'il se reprenne vite parce qu'avec son bras de gaucher, il va faire des dégâts sur le circuit professionnel. Et la pluie qui s'est arrêtée. Ça, c'est bien. 7-6, 3-2 pour Pete Sampras. Il a toujours son break d'avance et il est au service. Il attend un photographe qui ne s'est pas placé. Alors.
Take your seat, please. Players are ready. Thank you. Bon alors, Pete Sampras au service. J'ai pas fait attention, c'était une première ou une deuxième, Benoît? Seconde. C'était une seconde balle. Pas très puissante, hein. 166 km/h, mais alors. Sur la ligne. 16e ace. Il force sur cette deuxième. On le sent vraiment confiant sur son service. Et il s'amuse. Ouais. Il est vraiment heureux de jouer au tennis. Ah oui, là ça ne pardonne pas. Il y a toujours pas de balle de break à négocier. 40-30. Une balle de 4 jeux à 2 pour l'Américain. Oh, le boulet de canon. Pour une fois qu'il n'a pas servi sur la ligne médiane, il a laissé sans réaction Karim Alami. Le break toujours d'avance pour l'Américain. 4 jeux à 2. J'ai vraiment peur hein, parce que Pete Sampras joue son jeu, il est à son niveau, alors que Karim Alami joue parfaitement depuis le début de ce match. Si jamais il vient un tout petit peu à moins bien jouer, ça va être dramatique. Ouais, une double faute, une grosse faute en coup droit. C'est vrai que pour le moral, tant que le joueur est dans le score, suit Pete Sampras, ça va. Mais là maintenant qu'il a été décroché, c'est dur mentalement de rester dans le match. Oh, pourtant il avait été gentil, Pete Sampras. Karim Alami qui rate cette volée, 0,40. 3 balles de double break. Allez, 3 balles de match. Quasiment, ouais.
Aïe 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 aïe, ça s'envole. Ouh, Karim Alami qui vient d'envoyer une balle très très loin. Ah, il va y avoir une sanction. Double break. Toujours est-il pour Pete Sampras qui s'échappe définitivement, on a envie de dire, dans ce match. 7-6, 5-2. La balle qui a dû atterrir sur l'autoroute. J'ai peur parce que les autoroutes ici au Canada, enfin dans cette partie du Canada, une partie très américanisée, les autoroutes sont plutôt immenses. Hein. Oui. Il donne tout ce qu'il peut. Karim Alami. Très appliqué, très fléchi. Avec cette envie de bien faire. De montrer qu'il est capable de tenir face à Pete Sampras. Malheureusement. Pete Sampras qui n'a pas l'air d'être blessé, de souffrir de moindre douleur. Et ça, pour un joueur, c'est vraiment important. Les joueurs ne se rendent pas bien compte quand ils sont en pleine forme ce que c'est que l'entretien de son corps, de son état physique. Il faut attendre la blessure. Voilà, il faut attendre la blessure pour pouvoir apprécier justement l'utilisation de tout son corps, d'être à 100%. Pete Sampras est au service. Et il commence par un ace, le 18e depuis le début de ce match, avec la possibilité de conclure cette partie. Oh, le mauvais choix. Les deux joueurs qui s'amusent là. Il n'y croit absolument plus, Karim Alami. Et qui, à sa place, pourrait y croire? Elle a été doublée. 40-15. Et voilà. Sans problème pour Pete Sampras qui s'est fait une petite frayeur dans la première manche puisqu'il a dû disputer quand même un jeu décisif. Mais après il a déroulé 7-6, 6-2 en 1h10. Pete Sampras se qualifie pour la suite de ce tournoi, c'est-à-dire pour le 3e tour où il jouera peut-être un match facile pour lui, hein, le vainqueur de Sarksian ou Larose. Jouable. Oui, c'est vrai qu'avec le niveau de Pete Sampras, il suffit qu'il joue bien ou qu'il joue normalement et vraiment peu de joueurs peuvent l'inquiéter. Karim Alami qui a tenté tout ce qu'il pouvait, malheureusement, même en servant merveilleusement, il n'a pas pu rivaliser face à Pete Sampras. Les statistiques de ce match, avec 36 points gagnants pour l'Américain, pour 15 fautes directes, c'est un petit peu moins bien que lors de son match du premier tour face à Michael Liodra où il avait fait 42 points gagnants pour 7 fautes directes seulement. Oui. Et 7 balles de break, 2 de convertis.